Salut à tous, la team Orwell, Tom Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle petite vidéo. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne semaine. La canicule s'annonce de nouveau du côté de Lyon et d'un petit peu de partout. Mais c'est l'été, on a déjà passé un mois d'été les amis. Un petit peu plus d'un mois, en tout cas c'est 2 mois de repos pour les enfants. Et on est déjà au mois d'août. Qui dit mois d'août dit un mois de la rentrée, dit surtout 2 semaines et demie avant la reprise du championnat, un petit peu moins de 2 semaines et demie. C'est pour ça qu'on s'empresse un petit peu sur le mercato pour essayer d'avoir une équipe compétitive dès le début du championnat. Et ce qu'on peut dire, c'est que l'OL s'active énormément sur le marché des transferts. Je pense, comme je vous le dis à chaque vidéo, qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Petite dédicace à 2 jeunes Lyonnais que j'ai croisés hier au parc Chazière, parc de la Cerisay. C'est Jules et Enzo. Je leur fais un petit coucou. Merci en tout cas vraiment d'être de plus en plus nombreux à être sur cette chaîne. Et puis tous ceux que je croise dans la semaine et tout au long de l'année, c'est vraiment extrêmement cool. C'est très chouette. Merci à vous vraiment de votre fidélité. Je suis très fier sur cette chaîne vraiment de créer ce contenu depuis quasiment 8 ans et d'avoir été la chaîne pionnière sur l'actualité de l'Olympique Lyonnais pour une chaîne de supporters. C'était la première chaîne qui a été créée pour les supporters et sur l'actualité de l'Olympique Lyonnais. Or, chaîne de journalistes évidemment. Et quand je vois aujourd'hui le nombre de chaînes qui se sont montées, le nombre de créateurs de contenu qui sont sur l'Olympique Lyonnais, je me dis waouh, c'est la poule aux œufs d'or, l'Olympique Lyonnais. Nous allons donc tous devenir millionnaires. Non, c'est faux. Non, si vous croyez qu'on peut devenir millionnaire en parlant de l'Olympique Lyonnais, je pense qu'il faut faire autre chose. Voilà, mais je pense que la grande majorité sont passionnés par leur équipe et que finalement l'avènement des réseaux sociaux permet à chacun de parler de sa passion et de créer un auditoire comme vous êtes nombreux, vous, sur cette chaîne Lyon Fan TV depuis quasiment 8 ans désormais. N'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas abonnés, mettez un petit abonnement, un petit pouce et puis n'hésitez pas à commenter aussi cette vidéo. All Daily Mercato, vidéo qui vous permettront de suivre l'actualité mercato de l'Olympique Lyonnais. Et il y a beaucoup de choses qui se jouent. L'Olympique Lyonnais a officialisé cet après-midi, en fin d'après-midi, l'arrivée, le retour plutôt, de Nicolas Tagliafico. Sekeda, il renouvelle son contrat jusqu'en 2027. On l'attendait depuis un petit moment, le retour de Nicolas Tagliafico. C'était dans les tuyaux, on l'avait dit, il y a eu des négociations pour son retour. Il n'a pas eu forcément les propositions, je pense, qu'il attendait. Et puis, à 1 an de la Coupe du Monde, peut-être qu'il ne se voyait pas partir ailleurs, peut-être prendre des risques. Et il a décidé, comme il l'a dit dans son interview, de rester dans un club qu'il connaît, avec des joueurs qu'il connaît, même s'il y en a qui sont partis, un coach qu'il connaît, un environnement qu'il connaît. Voilà, et je pense qu'il s'est plu à l'Olympique Lyonnais, malgré le fait qu'on ait entendu beaucoup de choses. Moi le premier, sur qu'il ne se sentait pas bien à Lyon, qu'il avait vendu sa maison, etc. On s'est complètement trompé. Nicolas Tagliafico revient à l'Olympique Lyonnais, prolonge à l'Olympique Lyonnais plutôt pour 2 saisons avec un salaire un petit peu moins important. On est très heureux, en tout cas je suis très heureux de retrouver Nicolas Tagliafico qui sera un élément central de l'équipe de Paulo Fonseca la saison prochaine, de la grinta, de l'expérience, du leadership. Bref, Nicolas Tagliafico, c'est un super joueur et je pense qu'on ne pouvait pas trouver mieux en tant que latéral gauche. Alors bien sûr, c'est un joueur qui est un petit peu âgé par rapport à tous les joueurs qu'on fait venir, mais il faut des éléments cadres dans cette équipe et Nicolas Tagliafico en fait partie et il va essayer de nous amener vers
nos objectifs qui sont bien connus aujourd'hui, à savoir une qualification en Ligue des Champions la saison prochaine. Est-ce qu'on aura l'effectif pour faire ce genre de performance? Je vous laisse juger. Deuxième information, très très importante aussi, elle est signée du très informé Hugo Guillemet, qui nous annonce tout à l'heure, info l'équipe, que l'Olympique lyonnais est tout proche de signer un accord avec un joueur que je ne connaissais pas. Je ne vais pas faire semblant de faire le mec qui fait du scouting, parce que je ne fais pas de scouting, vous l'avez bien compris sur cette chaîne. Ils vont signer le jeune Pavel Šulc. C'est comme ça qu'on dit, c'est Šulc. C'est un joueur tchèque de la République tchèque ou de la Tchéquie. Je ne sais même pas si on dit. Dites-moi dans les commentaires les plus érudits. Est-ce qu'on dit Tchéquie, République tchèque? Je ne sais plus. Il joue au Viktoria Plzeň. Je crois que je le dis très mal, mais pareil, il y en a qui vont me reprendre dans les commentaires. C'est un grand club du championnat tchèque, évidemment. Il a 24 ans, il fait 1m77. Et j'y reviendrai, c'est le meilleur joueur du championnat tchèque. Pour ceux qui suivent le championnat tchèque, vous avez dû voir, ceux qui ont regardé aussi un petit peu l'Europa League, aussi, puisque le Viktoria Plzeň était en Europa League la saison dernière. Donc on va recruter a priori Pavel Šulc pour 7,5 millions d'euros hors bonus. C'est un recrutement plus ou moins onéreux. Je parle vraiment avec ce qu'on sait de l'Olympique lyonnais au niveau financier, sachant que Matt Turner nous a coûté 8 millions d'euros. Et j'ai vu, je vous ai parlé hier, Tyler Morton. Apparemment, selon les informations de Sky News, il ne partira pas pour en dessous de 15 millions de livres. Est-ce que c'est dans le budget de l'OL? Je ne sais pas. Et est-ce qu'on va continuer à accumuler les milieux de terrain comme ça, ou alors on sait qu'on va perdre des milieux de terrain? Donc on est en train de blinder ce milieu de terrain, et Pavel Šulc, il sait tout faire. C'est un milieu de terrain à tout faire, milieu offensif, droitier, créateur, relayeur. Il sait tout faire. Il a été formé au Viktoria Plzeň et il est en équipe première depuis janvier 2020. Ces 2 dernières saisons, 2023-2024, c'est 29 matchs, 18 buts. Et déterminant à l'époque en Conference League, un très très beau parcours. Et puis la saison dernière, c'est 30 matchs de championnat, 10 buts, 8 passes décisives. Et il est international tchèque depuis mars 2024. Il a 12 sélections quand même avec la Tchéquie, je crois, et 4 buts. Alors quel est son style de jeu? Et je vous invite à aller voir une vidéo de lui sur YouTube. Alors c'est un milieu offensif extrêmement dynamique. C'est un leader au cœur du jeu. Il est extrêmement efficace et adroit devant le but. Et je peux vous dire qu'il a une qualité de passe assez incroyable. Ah là 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 là, ce pied droit qu'il a, il est soyeux. Par moments, j'avais l'impression de revoir Houssem Aouar. Bon, c'est pas exactement le même genre de joueur, mais c'est le même genre de gabarit. Mais quelle qualité de pied, vraiment. Allez voir ça, c'est assez ouf. Et pour son 1m77, il est assez solide physiquement. Et on sait qu'il y avait des gros concurrents en première ligue qu'il le voulait, mais a priori, il a choisi l'Olympique lyonnais. La saison dernière, il a joué quand même 54 matchs, toutes compétitions confondues, 20 buts, 15 passes décisives, ce qui en fait le 2e joueur au classement des buteurs du championnat tchèque en Europa League, parce qu'il a aussi une expérience européenne. 12 matchs la saison dernière, 4 buts, 3 passes décisives. Et surtout un beau but décisif contre la Lazio qui a qualifié son équipe. D'ailleurs, la Lazio de Rome était aussi sur le joueur. Son équipe du Viktoria Plzeň, ils ont fini 2e du championnat derrière le Slavia Prague, qui est aussi un grand club de Tchéquie. On salue partout, je dirais, dans le pays, sa remarquable régularité à ce joueur. Il a été tout simplement élu meilleur joueur du championnat tchèque la saison dernière. Donc c'est un joueur créatif, productif, capable de peser aussi dans les grands matchs. Et il faut le dire aussi, il est fiable et c'est quelqu'un qui est très motivant. Et sans être un capitaine, c'est un joueur qui est motivant. Et ça, c'est à mettre aussi sur le compte de ce joueur qui a l'air d'être un très très bon joueur pour cette somme-là.
qui a l'air pas très cher pour un joueur finalement qui est hyper intéressant, qui a beaucoup de qualité, qui est totalement dans ce que recherche l'Olympique Lyonnais, à savoir de la créativité, un leader, un joueur capable d'apporter une touche technique, capable de marquer, capable aussi de défendre. C'est un garçon qui sait tout faire a priori, mais première expérience hors de son pays à 24 ans et il va forcément avoir peut-être un temps d'adaptation, il faudra voir, mais en tout cas, je pense, selon moi, que ça serait une très bonne recrue. Il coche en tout cas toutes les cases et ça a l'air d'être du bon scouting. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on l'a réussi à l'avoir au nez à la barbe de certains clubs de Première Ligue et de la Lazio-Drome, ce qui n'est pas rien. Après, petit bémol, hein, le championnat tchèque, c'est pas parmi les plus importants d'Europe. C'est un championnat, je pense, d'un niveau inférieur, à part les 3-4 grosses équipes du pays, pardon. Eh bien, derrière, c'est pas extraordinaire. Donc, il faudra quand même prendre des petites pincettes. Mais en tout cas, vous me direz, vous, dans les commentaires, hein, ce que vous pensez de l'arrivée de Pavel Sulk. Est-ce que certains le connaissent? Si certains le connaissent et suivent cette chaîne, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, informations, parce que si on fait arriver Pavel Sulk, on fait arriver Tyler Morton, quid de Pierre Lesmelou qui était a priori la priorité de l'Olympique lyonnais? Ça, je pose la question. Quelle va être la fin pour Pierre Lesmelou? A priori, selon le journal L'Équipe, le très informé Hugo Guimet, eh bien, la piste Pierre Lesmelou serait en passe d'être abandonnée et serait même abandonnée parce que les dirigeants lyonnais en ont marre des attitudes de princesse et des demandes trop exigeantes de la part de Brest. Et aux dernières nouvelles, eh bien, nous aurions abandonné la piste Pierre Lesmelou, ce qui est, je pense, dommage pour lui parce qu'il voulait absolument rejoindre l'Olympique lyonnais et sa seule solution, c'est d'aller au bras de fer avec son équipe. Il lui reste un an de contrat. C'est vrai que pour la somme à peu près demandée par Brest, eh bien, on accueille Pavel Sulk qui est bien plus jeune. On rappelle que Pierre Lesmelou a 32 ans, va je crois sur ses 33 ans, donc pas tout jeune. C'est un autre profil aussi, mais ça ressemble dans les qualités à ce que peut proposer Pavel Sulk aussi. Donc, est-ce que c'est du bluff? Est-ce que l'Olympique lyonnais est toujours intéressé par Pierre Lesmelou? Bonne question, je ne sais pas. Est-ce que Pierre Lesmelou va aller au clash avec son club, avec Brest? Bonne question, je ne sais pas. On verra ça dans les prochains jours. Sûrement qu'on aura des réponses à tout ça. Et puis, Douye Caleta-Car a officialisé son départ en prêt du côté de la Real Sociedad. C'était mon voisin, il habitait dans cette direction. L'ami Douye Caleta-Car qui part en prêt à la Real Sociedad, prêt avec option d'achat à 3 millions d'euros et le salaire pris en compte. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'actualité et transfert de l'Olympique lyonnais qui est assez riche, il faut le dire. N'hésitez pas à commenter tout ça. Les amis, demain, il y a un gros match. C'est le plus gros match de la préparation pour l'OL et le moyen aussi, je dirais, de se tester réellement. C'est le match demain face au Bayern Munich à l'Allianz Arena. Ça va valoir le détour, je crois que c'est 15h ou 15h30, je ne sais plus. Mais en tout cas, je regarderai ce match avec attention et je vous donnerai, comme d'habitude, mon sentiment sur ce match-là. Merci en tout cas de votre fidélité. Je vous dis à très vite. Bon début de week-end à tous. Ciao.